Coucou, coucou, hello, hello, hello à toi et bienvenue. Moi c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Aujourd'hui, alors là je suis dehors, ouais, il fait un petit peu froid, mais ça va encore, ça va. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo dehors. Je sais pas si je la publierai. Hop, je vais allumer une bougie. Donc là, j'ai allumé là le chakra. Si je te montre pas, le chakra sacré. Hop, je vais la poser là. Pour faire une vidéo un peu, ouais, on va dire un peu spéciale. Je sais même pas si je vais la mettre, hein, cette vidéo en fait. Oups, je sais même pas si je vais la mettre. Alors, est-ce que... Regardez. Donc, déjà, bienvenue à tous les nouveaux. Merci, merci, merci. Merci pour vos petits messages. Merci parce que ça m'encourage. Hein. Pour moi, c'est des encouragements. Donc, grand merci à vous. N'hésitez pas, j'ai une autre chaîne, c'est Flow in the Jungle, dans ma petite jungle. N'hésitez pas. Bon, moi, je me suis préparé un petit thé. Un petit thé énergie. Alors, je crois que c'est au gingembre. Ouais, il me semble que celui-là, c'est au gingembre. Bon, c'est pas écrit sur... Ouais, je repousse. Bon, allez. En fait, je voulais parler de mes expériences un petit peu... ouais, on va dire paranormal. Paranormal. Vous avez dit paranormal. La vérité est ailleurs. Écoute, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo, mais en même temps, je sais pas. Et là, je me dis, ça peut servir à quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut servir, si ça peut te servir, si ça peut t'aider, écoute, pourquoi ne pas la faire? Hop. Moi, je préfère sans... Moi, je me vois et j'ai l'impression de te voir. Moi, je te regarde, tu vois. Ouais, j'ai un petit... Je me dis que... Allez, on commence. Donc, tout a commencé pour moi. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et... j'entends ma mère qui m'appelle pour me lever en fait. Donc hop, debout, c'est l'heure d'aller à l'école. Voilà, je reste couché 5 minutes après, j'entends mon père qui m'appelle. Et elle est debout. Sauf que... c'est nerveux, si je rigole, c'est nerveux. Hein, Sauf que ça faisait quelques mois que ma mère était décédée, en fait. Elle venait quand même de m'appeler, quoi. Elle venait de m'appeler pour que je me réveille pour aller à l'école. Pourtant, ça faisait quelques mois qu'elle était plus là. Et je crois que c'est à ce moment, c'est plus ou moins à ce moment-là que ça a commencé, en fait. Alors, qu'est-ce qui a commencé? Les cartes. Les cartes, l'intérêt pour les voyages un voyage astral et des voyages astraux. Enfin, bref, voyage hors du corps. Pour le paranormal, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec ma mère. Elle a eu le temps de m'apprendre à faire plein de choses, à cuisiner notamment.
Elle m'a appris, elle m'a donné sa passion pour les plantes. C'est pour ça que j'ai une chaîne de plantes. Elle m'a appris plein de choses, plein de choses, mais on n'a jamais parlé de paranormal. Et j'aurais bien aimé, parce que apparemment il y aurait des choses avec justement à voir avec ma mère. Alors est-ce que ce serait héréditaire? Je sais pas. Là, moi, j'entre dans l'inconnu. Hein. Pour moi, ce sont des capacités, c'est pas des dons. Est-ce que c'est héréditaire? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais le peu que j'ai pu, bon, j'ai pas une famille très bavarde. Hein. On n'est pas très bavard dans la famille. Communication zéro. J'ai jamais vu ma mère faire les cartes. J'ai jamais vu ma mère. Et pourtant, je sais que une de mes petites cousines, quand elle était justement petite, voyait une femme qui s'est avérée après, après quelques recherches de la part de sa mère, etc., que c'était ma mère qui venait voir ma petite, ma cousine, en fait, la fille de ma cousine. Donc, bon, c'est ma cousine. Hein. D'après ce que je sais, ma mère aurait eu, aurait des petites capacités, on va dire. Des capacités. Aurait eu des capacités, parce qu'elle n'est plus là. Ouais, c'est mon premier. C'est ma première expérience en fait avec l'au-delà. Je sais pas comment le dire en fait. Oui, alors tu peux me prendre pour un fou, c'est pas grave. Si tu savais comme je m'en fous que l'on me prenne pour un fou. Je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends, je sais ce que je suis, je sais qui je suis, donc tu vois, j'ai pas de soucis, j'ai les pieds bien sur terre, j'aime être sur la dune, mais j'ai les pieds bien sur terre, donc il n'y a pas de soucis. Hein. Donc ça, j'avais 6 ans. Alors j'ai essayé, tu vois, de mettre sur papier un peu pour pouvoir t'en parler. Après plus ou moins vers 29 ans, alors ça veut pas dire qu'entre-temps il s'est pas passé des choses, c'est juste que j'ai fait comme ça me venait, en essayant de mettre un ordre. C'est compliqué. C'est compliqué d'en parler comme ça, parce que je sais que c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas quand je vais la publier, cette vidéo, je sais pas si je vais la publier. Je pense que oui, parce que si je la fais, on me demande de la faire, en fait. On me demande de faire cette vidéo, donc si on me demande, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, environ vers 29 ans. Je dis environ parce que j'ai essayé de remettre un petit peu en situation, même si tu vois, quand ma mère est morte, bon, elle est enterrée en Espagne, elle n'est pas enterrée ici. Et en fait, j'avais du mal à partir. Le gars un peu... j'avais du mal à... En fait, je passais beaucoup de temps au cimetière, en fait. Sur sa tombe, je passais énormément de temps parce que j'avais besoin. Imagine, hein, t'as 16 ans... tu n'es qu'un gamin, surtout à mon époque, en fait. À mon époque, 16 ans, c'était 16 ans. C'est pas comme aujourd'hui, à 16 ans, t'es déjà bien... non. À mon époque, 16 ans, c'était 16 ans, t'étais un gamin. Et du coup, ouais, je passais beaucoup de temps au cimetière. Et j'ai dû arrêter, parce que c'était pas bon pour moi. Et voilà. Voilà.
Donc, vers 29 ans, là, j'habitais à Grenoble. Donc, quand j'avais 16 ans, j'habitais Chambéry. Ouais, je suis de Chambéry, je suis né à Chambéry. Donc, quand j'étais à Grenoble, un jour, mais ça, c'est 2-3 fois, ça m'arrive des fois quand je dors et du coup, je me réveille en sursaut parce que ça me fait peur. Bah, imagine, quand t'es en train de dormir, tu vois quelque chose, tu sens quelque chose. Moi, je sursaute. En plus, à l'époque, mon copain de l'époque, il me disait que des fois, bah, en fait, il avait l'impression que dans le lit, il était avec l'exorciste. C'est-à-dire que voilà, imagine, je suis allongé et hop, d'un coup, boum, je m'asseyais sur le lit, d'un coup, hop, et en gueulant. Ça m'arrive beaucoup moins, mais ça m'arrive de temps en temps. Mais là, j'avoue que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc tant mieux. Et donc, du coup, je dormais, et j'ouvre les yeux, et en face de moi, en fait, je vois mon grand-père, le père de ma mère. Il était en face de moi assis sur une chaise, mais une chaise, alors en Espagne, et je pense qu'en campagne, ouais, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais les paysans doivent connaître ce genre de chaise. C'est des chaises en bois avec une assise en paille. C'est voilà. Alors c'est super ces chaises. Elles sont très belles. Et donc voilà. Nous à la maison on avait ça. Enfin chez mes grands-parents on avait ça. Et donc moi je suis à Grenoble. Je dors, j'ouvre les yeux dans la nuit et boum. En face de moi, mon grand-père assis sur sa chaise. Je n'ai pas. Alors ma réaction c'était. Tu vois, c'est vraiment. En plus, ça fait des. En plus, là, je suis dehors, donc si les gens m'entendent, à chaque fois, je fais un bruit un peu glauque, quoi. Glauque, on dit? Non. Tu vois, un peu guttural. Ouais, peut-être ça, guttural. Je sais pas comment dire, mais bon, parce que quand tu dors, normalement, tu peux pas parler quand tu dors. Donc, du coup, le fait de crier quand tu dors, c'est un bruit, c'est un son horrible en fait. En tout cas pour les autres, parce que moi je dors, même si ça me réveille. Oui, j'en ris, je préfère en rire. Et du coup, ça a disparu. Il a disparu, du coup, voilà. Une semaine après, j'apprends que mon père est malade. Que mon père était en Espagne, hein. Moi j'étais en France, mon père en Espagne, et j'apprends qu'il a un cancer bien avancé, généralisé, bien avancé, donc voilà, donc à 29 ans j'apprends ça, et à 30 ans il est mort. Et lui il en avait 70. Autant, alors j'avoue que pour ma mère, c'était différent parce que je trouvais qu'elle était très jeune, en fait, puisqu'elle est morte à 52 ans. Si je me trompe pas, c'est 52. Si je me trompe pas. 52 ou 58. Non, 52 ans, je crois. Bref, pour moi, c'était peut-être parce que comme moi, j'avais 16 ans, c'était pas normal pour moi. Mon père, j'avais 30 ans. Bon, c'est toujours pas normal. Mais lui, il en avait 70, et du coup, j'ai estimé et j'estime toujours que 70 ans, on a quand même vécu, voilà. Même si aujourd'hui, j'avoue que ça me paraît jeune, 70 ans, pour mourir. Je pense que l'on peut mourir vieux. Enfin, vieux. Vieux, c'est un mot, hein. Mais je pense qu'on peut dépasser les 100 ans, en fait. Nous, on est fait pour vivre plus de 100 ans, hein. Donc, voilà, quoi. Bref. Je sais que moi, il me disait que il voyait des gens, hein, quand il était donc en fin de vie,
il voyait des gens dans la chambre. Et ça faisait peur à mon oncle. Mon oncle il était mort de trouille. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il était mort de trouille. Et ouais. Donc voilà. Ensuite, on passe à environ 32 ans. Il y aura peut-être des suites, hein, si je me souviens d'autres choses, je te dirais, parce qu'en fait, ça me revient. Parce qu'il y a plein de choses que j'avais zappées, comme celle que je vais te raconter, là, cette histoire-là. Pendant des années, je l'ai mis dans un coin. Et un jour, je me suis dit, mais ouais, mais moi, il m'était arrivé ça. Donc pareil, je dormais, Grenoble. Et là, c'était pas en face de moi, c'était à côté de moi, sur ma table de chevet. Il était penché vers moi. Je pense que c'était un homme, mais tout en blanc. Moi, j'ai ce souvenir d'or, les cheveux de couleur or, très solaire en fait. Doré, ouais, les cheveux dorés, très très lumineux. J'essaye encore, parce que j'ai encore ce souvenir, et j'essaye encore de savoir si je le connais, parce que moi j'ai toujours, moi j'ai lu Freud, moi, mon époque, Freud n'était pas comme aujourd'hui, critiqué comme aujourd'hui, donc moi j'étais plus Freud, et du coup avec la signification des rêves et tout, parce que oui, moi je pensais que c'était des rêves, tout ça, mais je connais pas cet homme-là qui s'est présenté à moi. Je savais pas qui c'était. Je sais toujours pas. Je sais toujours pas, mais je pense de plus en plus que c'était un ange. Un ange gardien, peut-être. Alors, il est jamais revenu. Et je sais qu'une fois, une femme, donc une magnétiseuse médium, m'avait dit que j'étais pas prêt, que j'étais trop sensible. Alors ça, je te parle de ça, j'étais à Chambéry, donc Chambéry, j'avais dans les 20 ans, 22, dans les 20 ans, c'était ma vingtaine. Et du coup, elle m'avait dit que j'étais trop sensible pour pouvoir communiquer avec ma mère, par exemple. Donc voilà, à l'époque, c'était mes débuts. Hein. Donc je connaissais pas grand-chose. Aujourd'hui, je pense que c'était un ange gardien. Être de lumière. Si, je pense qu'il était fait de lumière, hein, d'énergie en tout cas. Mais à chaque fois, là, ce que je te raconte, pour l'instant, j'ai jamais senti j'ai jamais rien eu de négatif. J'ai pas senti de négatif, j'ai pas senti. Alors, la peur, oui, parce que surpris, forcément, surpris. Imagine, t'ouvres les yeux, tu dors, t'ouvres les yeux, tu vois quelqu'un en face de toi ou à côté de toi en train de te regarder. Comment tu réagis? Donc, moi, c'était le waouh. Le gros sursaut et du coup en gueulant, donc imagine, comme je te dis, avec le son guttural, alors je sais pas, j'ose pas le refaire, mais c'est genre non, j'arriverai pas, j'ose pas. Je sais pas si je m'arrête là et puis on continue un autre jour. Je sais pas. Parce qu'après, on se rapproche... Non, après, dans mes souvenirs, on se rapproche de quand je suis ici, en fait. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour cette petite... ça va être une mini-vidéo, mais on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là. On va continuer à parler, faire un petit peu frais, hein. On va continuer à discuter. Ou pas. Donc, ouais... moi, ça, c'est vrai que c'est souvent, donc comme je te disais, ça m'arrive plus depuis un moment. Est-ce que ça fait 1 an que ça m'est pas arrivé? Ouais, possible. Ça fait quelques mois que ça m'est pas arrivé de me réveiller en gueulant. Sauf que,
comme je t'ai dit. Et j'avais lu, hein, je sais plus, non, je sais pas si c'est Freud, hein, non, j'avais dû lire ça dans un truc d'anatomie que quand tu dors, tu ne peux pas parler. Tu peux pas parler quand tu dors. Et c'est pour ça que les sons qui sortent, c'est... Non, mais... Tu vois, donc, imagine la personne, imagine, ben, que ça t'arrive que la personne qui dort à côté de toi dans la nuit se réveille, enfin fait ce genre de bruit, donc ça doit être assez effrayant, je l'avoue. Ben en fait non, là tu vois, ça me revient petit à petit. Hein. En fait, je me reconnecte là, je me reconnecte et non, il y a moins d'un an ça m'est arrivé. Où je gueule en fait, je gueule, mais des fois, en fait, je gueule et je sais que des fois je dis non, 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 je veux pas. Alors qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien parce que ça c'est plus dur en fait. Bah, d'ailleurs, toi, si tu passes par là, que ça te parle, hésite pas à mettre en commentaire, hésite pas à te mettre en contact avec moi. Sur Insta, hein, les énergies de Flo, Flo Chronicle, sur Instagram, hésite pas, vraiment, parce que comme ça, au moins, on peut partager, on partage nos petits trucs, là, c'est cool, au moins, on se sent moins seul, on se sent moins seul. Et donc, voilà. Ouais, voilà. Quand j'étais en Espagne, parce que j'ai habité en Espagne pendant quelques années, j'ai fait mon service militaire en Espagne. Et quand j'étais là-bas, je faisais le Ouija. Alors, non, ne crie pas, que c'est mal. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le Ouija. J'ai eu des messages comme avec les cartes. J'ai envie de comparer avec les cartes, c'est-à-dire que quand je posais des questions au Ouija, il me répondait comme quand je pose « Oh, un bourdon, dis donc !» Il y a un bourdon qui est venu là, je sais pas si tu l'as entendu, j'espère, parce que j'ai pas rêvé. Et du coup, c'est vrai que une fois... Je me souviens, j'avais demandé qu'est-ce que je dois faire, comment guider ma vie, en fait, qu'est-ce que je dois faire, parce que j'étais perdu. Forcément, à 20 ans, voilà. C'est vrai que, j'avoue, non, c'est pas des aveux, je pense que c'est normal, que quand tu perds ta mère jeune, c'est un gros manque. Je pense que c'est un énorme manque de perdre sa maman très jeune. Parce que t'en as besoin toute ta vie quand même. Non, je ne vais pas pleurer, j'ai assez pleuré. Jusqu'à pas longtemps quand même. Il y a pas longtemps, je pleurais encore. Parce que c'est, voilà. C'est comme ça, quoi. Maintenant, je me dis aussi, avec toutes mes lectures, avec tout le travail que je fais sur moi, je me dis que fallait que je vive ça. Et là, comme tu vois mes nouvelles lectures, donc Sylvain dit de l'eau, et là j'en suis, j'ai déjà lu les 2 premiers. Faut que je fasse l'exercice du deuxième, c'est-à-dire de l'incarnation, pas réincarnation, c'est les transincarnations. Mais là, j'en suis à pardonner à la mort, et on aurait choisi d'entrer en fait. Tu choisis tout. Tu choisis tes parents, tu choisis tes amis, tu choisis ta famille, tu choisis tes frères et sœurs, tu choisis les relations que tu vas avoir avec un tel, tu choisis tout, toute la vie que tu as. En gros, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je l'ai choisi. Enfin, voilà. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Oui, que
Mais je sais pas, je veux pas paraître horrible parce que ma mère me manque et j'aimerais qu'elle soit là et c'est vrai que des fois quand j'entends même si j'ai un mandarinier là ou citronnier, je sais plus. Oui, ça sent. Ou c'est peut-être un citronnier. Ben bref, c'est vrai que quand j'entends des fois les gens parler de leur mère ou de maltraiter leur mère, ou leurs parents, en fait, je suis un petit peu. C'est pas que je suis choqué, mais alors quand j'ai assez de confiance, je leur dis de faire attention parce que voilà quoi. La vie est courte. La vie est courte, hein, en fait. Et tu sais pas quand c'est que tu vas perdre tout ça. Donc, et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois mes amis, plein de gens, ou même là, il y a pas longtemps, j'ai une tante qui est morte, mais elle est morte à 94 ans, je crois. Donc, enfin voilà quoi, mes cousins ont pu profiter de leurs parents toute leur vie, en gros. Et c'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, attention, hein, mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même, j'aurais aimé avoir encore mes parents aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis que tout aurait été différent en fait. J'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je serais pas ici aujourd'hui, tout aurait été différent. Je sais pas si je vais te la mettre, hein, cette vidéo. Hein. Je sais pas, hein. Je ne sais pas. Parce que là, c'est très intime et c'est waouh. Mais en même temps, comme je t'ai dit, c'est comme si j'avais eu pas un appel, mais oui, en fait, on me demande un peu de faire cette vidéo. Quand je dis on me demande, tu vas me dire, mais c'est qui on? Ben, c'est autour de moi. C'est autour de moi, les êtres invisibles qui sont autour de moi, qui me demandent de partager mon expérience, et de parler de ça. Je m'arrête là, parce que je m'arrête là. Allez, je te dis à très très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Je ne sais pas quand. Là, on est le 25. On est le 25 janvier 2024. Je ne sais pas quand je vais te mettre cette vidéo. Alors, c'est où? Je réfléchis pas, je te la poste tout de suite et basta. Et je me l'enlève de la tête et puis ça sera ce que ce sera. Ou je sais pas. Il y aura forcément une suite puisque je me suis arrêté que au deuxième paragraphe. Et j'ai encore écrit, tu vois, j'ai encore ça et ça et ça. Et alors que je me suis arrêté que là. Mais voilà. En plus, tu vois, j'avais même prévu pour te faire la suite mais bon. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager en commentaire. C'est ton espace, hein. L'espace commentaire, c'est ton espace. N'hésitez pas à communiquer entre vous. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à venir sur mon Insta. Alors, si vous venez... vous voulez me contacter sur Insta, n'hésitez pas à me dire que vous avez vu la vidéo ou que vous venez de ma chaîne YouTube. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour moi de reconnaître. Et on discute et il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je t'envoie plein de bonnes énergies parce que il faut garder les bonnes énergies et parce que la mort, ce n'est pas la mort. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Il y a une suite. Enfin, c'est pas qu'il y a une suite, c'est que moi, j'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort et je crois pas en la mort. Après, je côtoie la mort depuis que je suis tout petit. Hein. Tu vois, ma mère, mon père, mes cousins, enfin, j'ai plein de gens autour de moi qui... J'ai perdu beaucoup de gens, en fait. Beaucoup.
D'ailleurs, j'ai des rituels. Enfin, c'est pas des rituels, si, c'est un petit rituel égyptien sympa pour honorer les défunts que je l'ai fait une fois. J'ai un peu pas balisé, mais je me suis dit waouh, parce qu'en fait, je pensais pas que j'avais autant de défunts autour de moi, en fait. Et oui, oui. Et je crois que c'est pour eux que j'ai envie d'être joyeux, de sourire et de, voilà, d'être gai, gai dans cette vie, dans cette incarnation, pour les honorer et voilà, et être heureux pour que eux soient heureux. Donc, hésite pas à mettre un petit like. C'est gratuit, gratitude. Rappelle-toi, gratitude. Partage si t'en as envie, t'es pas obligé. Je sais, ouais, en fait, là, je pense que oui, là, je suis parti pour la mettre. Là, vu que je déconne, en fait, je prends ça moins au sérieux. Donc, je vais la mettre et je m'en fous de ce que je vais me ramasser comme commentaire. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, ici, on est pour du positif. On est sur une année de positif. La loi de l'attraction cette année 2025, on va travailler ensemble la loi de l'attraction et que du positif. Donc, on oublie tout ce qui est négatif. Abonne-toi parce qu'il y aura une suite à cette vidéo, il y aura une suite et encore une fois, hésite pas à venir te mettre en contact avec moi, à me suivre aussi sur Insta, hein. Hésite pas à venir me suivre sur Instagram et à communiquer avec moi. Ok, allez, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.